Bien, donc on va régler un peu le problème de cet anneau-là qui est trop grand maintenant. Donc si je vais chercher, voilà, la balle, donc les deux balles passent par là, donc je peux changer la taille et ouais, pas trop parce qu'il ne faut pas que justement ça se touche. Donc là ça a l'air d'aller et ici, ici là je suis un petit peu limite. Non, je dois garder la taille. Je dois garder la taille. Donc je ne vais pas changer la taille. Juste pour être sûr que mes balles... Alors ici, je peux un petit peu changer, mais pas trop. Voilà, un tout petit peu. Ok, donc c'était là que ça posait problème. Et de l'autre côté, non. Ici, non, ça va. Ok, donc voilà, comme ça j'ai la place pour passer. Et je vais enlever cette chose-là. Donc pour ça, je vais sélectionner, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec le Alt, sélectionner cette, en face, sélectionner cette ceinture de polygones, CTRL plus, ça va sélectionner en fait les polygones qui sont d'un côté et de l'autre de ma sélection, X face, et je fais pareil de l'autre côté, je sélectionne la courbe ici, enfin la ceinture sur le bord, CTRL plus et X face. Une fois que j'ai fait ça, je vais ressouder les points. Donc alors pour souder les points, j'ai plusieurs possibilités. Je vois que la distance entre ces points-là est plus petite que celle-là, donc ça va aller. Il faudrait juste voir que voilà, il ne faut pas que la distance ici entre ces deux points soit supérieure, enfin soit c'est ça supérieure à celle-ci ou à celle-là. Là, c'est un peu limite. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais passer en mode point, sélectionner ces points, voilà, et je vais faire Mesh Cleanup, Merge by Distance, et je vais jouer sur la distance pour qu'il se soude. Voilà, hop. Ok, alors l'idée maintenant, c'est qu'il reste quand même centré. Je me remette à la frame 0. Voilà. Et donc, je vais ramener ça légèrement monté. Voilà. Au centre. Bien. Donc, c'est soudé. C'est fait. Alors, juste un truc là, non, c'est bon. Le pied, il a gardé sa taille. Hein, donc, voilà. J'aurais dû le dupliquer avant. Bon, on va refaire le trou après. Donc, majuscule D. Parce que là, je vais quand même en avoir besoin pour comment les autres. Donc, Alt P clear parent, il ne doit plus être parenté à. Il va être parenté en fait ici au plateau, au contrôle plateau. Donc, je vais le placer et on verra. Et je vais d'abord aussi le redécouper. J'aurais dû y penser avant. CTRL B, voilà, donc même opération que tout à l'heure. X, face, voilà. Je sélectionne ici. Alors, je fais... Est-ce que ce sera assez en fait ça? Que j'ai un doute tout d'un coup que ce sera assez pour faire passer le filin. Donc je vais ramener ici une boule. Et... Ouais, c'est tout juste assez, c'est bien. Ok, donc revenons à nos histoires ici. Donc je vais extrude S, voilà, extrude M, alors M et center, comme ça. C'est une autre façon de faire, mais ça marche aussi. Alors, plutôt celle-là, extrude S,
M Head Center. Et je ramène ici, CTRL R, je viens repincer les polygones. Et voilà. Faire et refaire, c'est toujours travailler. Donc, si vous êtes intelligent, si vous avez bien regardé cette vidéo, ben, vous n'aurez pas à faire ça parce que vous aurez dupliqué avant de ressouder ici les points. Voilà, si vous regardez la vidéo et que vous ne faites pas seconde par seconde. Donc, ici, mon contrôleur, prenons celui-là, c'est le 2, c'est bien. Donc, R, Y, attends, non, c'est pas le bon, donc c'est celui-ci. R, Y, hop, 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 hop. Et je vais venir placer, donc, alors, ça va faire RZ et hop, RZ, yep, voilà. Et ici, je vais étirer les edges pour qu'ils rentrent dans le sol. Alors, je vais aller faire un petit socle ici pour ce truc, ouais, tant qu'à faire. Donc, un petit socle. Donc, nous allons ajouter une sphère, une UV-sphère, et nous allons supprimer toutes les faces dont nous n'avons pas besoin. Donc, tabulation, edge, enfin face plutôt, et je prends toutes ces faces-là, ou même celle du dessus, voilà, ok. Allez, X, face, changer la taille, et positionner voici, Shift D, et je positionne aussi au centre pour que l'autre puisse aussi en bénéficier. Alors, on enlève les X-rays, voilà. Voilà, ok. Alors, ceci va être smoothé, hop, CTRL J, voilà, et ici pareil, smoothé, hop, CTRL J. Alors, hop, celui-ci, je vais faire un Apply All Transform, parce que je vais faire un miroir. Et quand on fait un miroir, il vaut mieux d'abord appliquer toutes les transformations. Donc, mon objet sélectionné, je vais dans les modifieurs, et je rajoute un miroir. Miroir que je vais mettre au-dessus de la subdivision. Voilà. Ok. Je vais appliquer le miroir. Comme ça, c'est fait. Et donc maintenant, on va avoir... Ah oui, il faut que je parente ces deux anneaux. Enfin, cet anneau, en fait, puisque c'est un seul objet maintenant, qui est miroité. Je vais le mettre dans le contrôle plateau. Donc, clic majuscule, et je glisse sur le contrôle plateau. Voilà. Donc maintenant, ça tourne avec le plateau. Bien, donc animons ces balles. Donc les balles suspendues. Donc on a celle-ci. Mettons qu'à 0, effectivement, elle sera à cet endroit-là. Donc à moins 23, on va arrondir un peu les choses. Insert keyframe. Ce qui veut dire que... donc attention, attention, attention. Ici, voilà. J'ai ma clé d'animation. Ce qui veut dire que quand je suis à 80, c'est la même frame. Et ça veut dire aussi que quand je suis à 40, je suis à l'opposé, donc à 23. Et j'insère un keyframe. Donc, voilà. J'ai un truc pour le moment qui fait ça. Donc ça veut dire aussi que quand je suis à 20, elle va être ici, donc on voit à 0 sur le Y, mais elle va être par exemple à 50, alors plutôt à moins 50,
Ouf, moins 40. On va faire moins 40. Ouais, on va même faire moins 38. On va rapprocher un petit peu. Ouais, qu'elle frôle un petit peu. Voilà, donc... alors, non, pas un cercle keyframe. Voilà. Quand je suis à 20... Ouais, je n'ai plus sélectionné. Voilà. Et quand je suis à 60, elle va être donc ici à 0 et ici à 38. Exactement. Hop, insert keyframe. Et donc, hop, hop. Alors, est-ce que... Ah ouais, mais ça tourne en même temps, donc ça doit être dans l'autre sens. Ok, on va la faire aller dans l'autre sens. Donc quand elle sera ici, elle ne sera pas à moins 38, mais à 38. Replace keyframe. Et ici, elle sera à moins 38. Voilà. Comme ça, on a un peu plus l'impression qu'elle balance. Ok, hop, hop, hop. Ouais, alors les ralentis là sont dus au fait que j'ai des courbes. Alors. Dupliquer objet. Qu'est-ce que j'ai dupliqué? Voilà. Contrôle boule. Voilà. Ok. Donc, revenons à nos histoires. Donc ici, pour être dans un cycle, cette clé, donc dans la rotation en X, cette clé, non. Alors, on va faire uniquement la rotation en X. Cette clé doit être dans la continuité, celle-là aussi. Parce qu'on doit être dans l'équivalent de ce qu'il y a ici au milieu. Voilà, alors au niveau de Y, on a le même souci. Ici, on doit être dans... Ah non, ici on doit être à plat. Donc là, je n'ai rien dit. Donc Y, on laisse tel quel. C'est surtout X qui posait problème. Donc, si maintenant je joue l'animation... Voilà, et hop. Ok. Alors évidemment, l'autre doit aller dans l'autre sens. Donc si celle-là va par là, l'autre vient par là. Donc ici je suis à 23. Donc forcément mon contrôle 2. Alors je vais activer la boule. Et elle sera à 23. Insert keyframe. Quand je vais être à 20, elle sera à 0 et à 38. Donc moins 38. Voilà. Insert keyframe. Et donc là, on réglera ça après. Et quand elle sera à 40, elle va être à 0 et à moins 23. Insert keyframe. Et quand elle sera à 60, elle sera à 0 et à 38. Insert keyframe. Et à 80, elle sera exactement comme elle était au début. Donc je prends cette clé là, copier, coller.
Et maintenant, je vais travailler les courbes. Donc, je vais aller prendre, en tout cas, la courbe des x et on va réorienter. Donc, alors, vraiment, pourquoi on fait ça? Parce que ici, on est dans une continuité. Donc, c'est comme si... Faut pas oublier que c'est comme si on devait la cycler. On ne la cycle pas puisqu'on va calculer que les 80 images, mais c'est comme si on devait la cycler. Et voilà. Et donc là, maintenant, on a cette animation. Alors, quand elle est à son extrême, c'est quand elles sont ici, effectivement, ça pourrait être un peu plus. Alors, pas trop. Et l'autre, pareil. Je scale, donc avec le S, j'agrandis. Et ça va normalement dynamiser un peu. Et hop, et hop, et hop. Bon, il faut un peu chercher, donc il y a encore un peu moyen de chipoter, mais on va en rester là, en tout cas dans le cadre ici de ce qu'on fait. Mais c'est un peu ça l'idée. On a quelque chose qui est pas mal. Bon, on a l'animation, c'est très bien, sauvons ça, sauvons-le correctement avec le bon nom, machin, etc. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, on va rajouter maintenant un fond. Donc, je vais prendre un plane. Je vais faire aussi un SX un peu, parce qu'on va faire un infini. Donc, tabulation, je vais chercher la dernière edge. Extrude, clic droit, donc E pour extrude, clic droit pour sortir de l'extrude, et là je peux prendre la flèche et monter, comme ça monte bien droit. Ici, CTRL B, et où est-ce qu'il m'a mis? Ah bah il est ici. Mes segments, et donc j'augmente les segments, voilà. Je ne verrai pas ce qui est là, mais enfin je vais d'ailleurs aller chercher ma caméra. Donc la caméra qu'on a dans l'exercice 0, donc je vais faire un append dans l'exercice 0, caméra et texte, donc vous avez déjà fait ça, donc voilà, hop. Et maintenant cette caméra, je vais la mettre dans sa collection. Voilà. Et le texte va être dans la collection aussi, parce qu'il est enfant de la caméra. Voilà. Donc quand je prends la caméra, je vais me placer ici quelque part et je vais faire CTRL ALT 0 sur le clavier numérique, ou alors je vais dans View, Align to View et Align Camera to View. C'est pareil. Alors je vais prendre le nom, je vais un peu le glisser, l'éditer parce qu'il manque le fait que c'est l'exercice 2, que c'est la session 2. Voilà, hop, et je le glisse légèrement, voilà. Il est un peu grand, donc ok, on va le faire plus petit. Et ici, je vais faire, voilà, d'abord, je vais mettre un smooth sur ce fond. 0 pour sortir de ma caméra. Je vais peut-être un petit peu l'étirer, agrandir encore. C'est un fond, donc... Et ouais, alors, ça c'est ma caméra qui ne voit pas assez loin, donc je vais sélectionner la caméra dans ses propriétés,
dans le end, je vais aller rajouter quelques zéros. Voilà, et comme ça, elle verra suffisamment loin. Alors, l'idée... Ouais, c'est pas que je vois le coin, surtout. Donc, voilà. Alors, je peux un peu me reculer et pas trop. Parce que ça va boucler, donc je ne dois pas bouger ma caméra. Mais je dois espérer voir quelque chose d'intéressant. Alors, pas voir le bout des... il n'y a pas besoin de voir le bout là au-dessus. Et donc... ouais, ça peut être pas mal. Cet angle de vue, ok. Alors, maintenant qu'on a placé la caméra et que on va ressauver tout ça. Et on va voir au prochain épisode tout ce qu'on va pouvoir faire pour rendre ça un peu plus joli.